Bien, chers amis auditeurs et auditrices, nous comptons avec vous et une fois de plus pour une autre émission Grâce et Vérité. C'est serviteur pasteur Jean-Marc Désiré. Et pour l'émission aujourd'hui, je parler sur ce sujet ça, les obstacles au salut, les obstacles au salut. Et je lire un seul verset pour même, c'est dans Jean 14 verset 6. C'est côté que Jésus-Christ dit clairement à disciples et parole ça yo noté pour nous dans la parole de Dieu. Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. On connaît li clair dans Bible que l'homme c'est pécheur. Tout monde qui vit sous terre, yo c'est pécheur. Bible dit dans Romains 3 verset 23 car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Bible dit tout le monde qui c'est pécheur yo gen yon résultat que y a joindre à cause de ça. Il dit dans Romains 6 verset 23 le salaire du péché c'est la mort. Et la mort ça prend trois formes. Il prend forme la mort physique, Jean tout le monde comprend ni hein. L'on mourit physiquement, la mort spirituelle, Jean Bible a expliqué, c'est là où on vivre ou bien on mourit sans Jésus, et la mort éternelle, c'est lorsque après on fin mourir et ou fin mourir et vivre sans Jésus, on mourit. Et puis verdict final là, les temps de feu, l'enfer éternel. Et c'est la mort éternelle, c'est l'enfer éternel. Le feu éternel, Jean Bible a expliqué là. Mais on connaît Bible a dit comme ça également que bon Dieu fait tout est folle, toute sale de rien pour le faire, pour que l'homme pas aller en enfer. Dans Romains 5 verset 8, il dit parole ça yo, ou Romains 5 verset 1er, il dit parole ça yo, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, il dit Christ est mort pour nous. Ça c'est parole ça que nous joignons dans Romains chapitre 5 et verset 8, il dit comme ça, Christ est mort pour nous, Dieu a prouvé son amour envers nous, Christ est mort pour nous. Et l'éclair est certain, dans la Bible, il fait comprendre que si on veut sauver, il veut Jésus-Christ comme sauveur, il a besoin de demander mon Dieu pour sauver. Parce que dans Romains 10, verset 9 et 10, il dit par ça, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et qui monde qui a sauvé? Romains 10, verset 13 dit parole ça yo. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Malgré que Bible rend clair et simple pour faire tout le monde comprendre pour qui raison il a besoin de sauver. Pour qui et comment il est capable de sauver. Et qui monde qui est capable de recevoir salut ça. En dépit de tout ça, l'homme continue à rejeter salut bon Dieu. Et pour plusieurs raisons. Et raison que qui fait rejeter salut bon Dieu par Jésus-Christ, c'est ça qui vient fait que yo joignent des obstacles. Les obstacles au salut. Yo gen un obstacle qui devant yo qui fait que yo pas qu'à sauver. Et dans l'émission aujourd'hui, il y a premier obstacle là avec vous. Premier obstacle qui fait que l'homme, en pile monde aujourd'hui, il est pas capable de gagner Jésus, prendre Jésus pour sauver. Et nous gagnons pour nous trois obstacles. Mais premier obstacle là pour aujourd'hui, c'est les obstacles philosophiques. Après ça, nous va voir les obstacles religieux. Et puis après ça, nous va voir les obstacles politiques. On prend obstacles philosophiques avant, qui c'est premier groupe obstacle qui fait l'homme en pile monde pour sauver. Obstacle philosophique yo, c'est obstacle côté que l'homme pas capable ou bien il pas vle recevoir Jésus-Christ comme sauveur à cause de gens le penser, à cause de gens le réfléchir, à cause de gens li analyser les choses et li pas vle prendre décision recevoir Jésus-Christ comme sauveur. Premier obstacle philosophique qui fait que l'homme pas ou bien pas vle prendre Jésus-Christ comme sauveur, c'est l'humanisme. L'humanisme, son philosophie l'homme gagne, côté que l'homme dit comme ça, c'est la finalité de toute chose. En d'autres termes,
Tout bagaille aboutit à l'homme. Tout bagaille commence par l'homme. Tout bagaille finit dans l'homme. L'homme, tout bagaille tourne autour de lui-même. L'humanisme dit c'est l'homme qui contrôle toute bagaille. Toute bagaille. Et parce que l'homme contrôle toute bagaille, il n'y a pas besoin de mon Dieu. Bible a refuté par ça. Bible a dit comme ça. Si l'humanisme dit que l'homme contrôle toute bagaille, eh bien, Bible a dit Dieu est souverain. C'est lui qui contrôle tout. L'homme n'est pas la finalité de toute chose. L'homme n'est pas au contrôle de toute chose. C'est Dieu qui est souverain, qui est au contrôle de toute chose. Tandis qu'il ça le dit dans Job chapitre 42, verset 1 à 6. Job 42, verset 1 à 6. Il dit parole ça. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Job dit comme ça, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Écoutez, l'humanisme dit que l'homme est la finalité de toute chose, l'homme contrôle tout, l'homme n'a pas besoin de Dieu. Mais la Bible dit que l'homme a besoin de Dieu. C'est Dieu qui contrôle tout. D'après d'après Job 42, verset 1 à 6 que nous sautons là, et d'après Psaume 8, verset 1 à 9. Psaume 8 fait comprendre que, que bon Dieu au-dessus de tout, bon Dieu contrôle tout, c'est lui-même qui t'a créé l'univers, et que l'homme plus bas que bon Dieu. Il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Ainsi, l'homme pas qu'à supérieur à bon Dieu. L'humanisme pas qu'un contrôle toute bagaille. Dieu est souverain, il contrôle tout. Ainsi, philosophie ça, c'est lui-même qui c'est un obstacle qui fait que l'homme, en pile, nan yo, pas voulu recevoir Jésus-Christ comme sauveur. Et puis, une deuxième philosophie qui a des problèmes, qui c'est un obstacle qui fait l'homme pas voulu prendre Jésus-Christ pour sauveur, c'est philosophie ça. Après l'humanisme, une deuxième philosophie qui cause obstacle au salut de l'homme, c'est l'hédonisme. L'hédonisme. Hédonisme, son philosophie qui l'a depuis quelques siècles. Côté que, lui dit comme ça, philosophie ça dit comme ça, le plaisir est la finalité de toute chose. Hédonisme dit, la vie c'est le plaisir. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Hédonisme dit, bon plaisir. Si l'humanisme dit, bon contrôle moins, qui t'aime prend contrôle moins, pas bon problème, hédonisme dit, bon plaisir. Hédonisme, c'est philosophie, l'homme, la vie l'homme sous terre, c'est prend plaisir. Écoutez, c'est ça yo dit. Mais qui sa Bible a dit? Hébreu 11 verset 24, 26 dit comme ça. Moïse te comprenne ça de très tôt. Et il dit, Moïse devenu grand refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il dit, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Ou bien le plaisir du péché. Ainsi, le plaisir est seulement temporaire. Moïse dit, alors Bible a dit dans Hébreu 11, aimant mieux être maltraité que d'avoir pour un temps. Ainsi, le plaisir est temporaire. Et l'éclair, le nous, les paroles, bon Dieu, le Paul adressé, yon lettre à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 5, dans verset 6, et Paul fait le clair pour lui, et Paul, pour Timothée capable, et expliquer à l'église là, que, moun kap vive dans plaisir, yo mort, même lorsque yo paraît vivant, 1 Timothée 5 verset 6. Ainsi, moun qui gagne comme motto yo, comme devise yo, le plaisir, eh bien, yo mort, même si yo vivant, yo paraît vivant devant moun. Le but de la vie, ce n'est pas le plaisir. Écoutez, Bible pas gagné contre plaisir. La chrétienté pas gagné contre plaisir. Plaisir que Bible a encouragé moun prend, c'est plaisir qui plaire à bon Dieu. Tout plaisir que l'homme apprend qui déplaire à bon Dieu, eh bien, plaisir ça yo, bon Dieu pas agréé yo, bon Dieu pas approuvé yo,
D'ailleurs, c'est touyer payer plaisir ça yo, à touyer l'homme. Ainsi, l'homme doit prendre plaisir qui plaire à mon Dieu. L'homme pas doit prendre plaisir qui déplaire à mon Dieu parce que c'est bon Dieu qui crée l'univers li. Bon Dieu a droit pour le dire mais comment pour mon vivre sous terre comme place là, sous planète comme place là. Somme 24 dit comme ça, à l'éternel la terre est ce qu'elle renferme le monde et ceux qui l'habitent. C'est fait ou jouer nous sous terre. Ou pas capable passer bon Dieu l'ordre que c'est où qui pour définir propre moralité ou c'est où pour définir ça qui bien, c'est où pour définir ça qui mal. Bon, il pas où te mettre tête sous terre. C'est bon Dieu qui chef planète là. C'est lui qui chef l'univers. Ainsi, l'hédonisme, pas besoin de raison. Parce que le plaisir, n'est pas finalité toute bagaille. Et puis, gon troisième philosophie. C'est le matérialisme. Oh, matérialisme, son philosophie que l'homme gagne depuis quelque temps qui fait obstacle à salut l'homme. Si l'humanisme dit, l'homme a contrôlé toute bagaille, non pas besoin mon Dieu. Hédonisme dit, bu la vie c'est plaisir, bon plaisir. Matérialisme même dit comme ça, ce qui compte c'est d'amasser des richesses. Ça qui comptait, c'est faire l'argent. Fait comme, ça qui comptait, c'est accumuler autant de bagailles matérielles possibles. Et sa philosophie matérialisme là y est, et matérialiste yo pas besoin de rien qui spirituel. Yo seulement dit que ça yo ouais, c'est ça que la vie a. L'argent, c'est bon Dieu yo. Écoutez, comme ça Bible a dit, Bible a fait comprendre que la vie ne consiste pas à posséder des biens en abondance. But la vie, c'est pas accumuler, c'est pas dans accumulation richesse. C'est pas dans sembler l'argent. Oh d'ailleurs, même lorsque l'argent est important, l'homme ou va quitter tout. Dans Luc 12 verset 13 à 21, t'es gagné un homme qui était tellement riche, monsieur, t'es chargé, et Jadel t'es bay en pile donne, tant comme on dit, Jadel t'es bien donné, il t'es fait un pile récolte, il pas de côté pour le se récolte, il fait réunion avec tête, il dit non, moi gain bien pour plusieurs années, manger, boire et réjouir, il tête ça plusieurs fois, oui, manger, boire et réjouir, et puis, bon Dieu était en l'air, mon Dieu dit, monsieur, insensé, à soi, mais moi, mourir. Et puis, Jésus-Christ, bah, un message à partir de parabole là, il dit comme ça, c'est comme ça, et oui, pour moun, cap ramasser trésor sous terre, et puis qui pas riche pour bon Dieu. Écoutez, l'humanisme, l'hédonisme, le matérialisme, j'oublie, yo causé obstacle au salut de l'homme. Moi, pensez, et c'est prier moi, pour que émission ça permette que à ou même cap coûter pour capable joindre. Est-ce que il y a quelques obstacles philosophiques qui fait que ou pour comprendre Jésus pour sauveur? Est-ce que obstacle ou c'est l'humanisme ou pense qu'on gain contrôle toute bagaille? Si on gain contrôle toute bagaille, dis-moi qu'il va mourir. Dis-moi qu'il va mourir alors que bon Dieu connaît qu'il va mourir. Ou pas la finalité de toute chose. Ou même qui pensait que ou mettre tête ou c'est capitaine dans mou. Bible a dit c'est pas ça lié dans la réalité. Peut-être dans nous cap côté philosophie nous c'est l'hédonisme, bon plaisir. Le plaisir c'est la finalité de toute chose. Écoutez. Et la vie c'est pas ça seulement que la donne. Et c'est pas ça que but la vie. Gain dans nous qui cap coûter, c'est matérialisme qui philosophie nous. C'est ça nous manger, ça nous ramasser, ça nous collecter, l'argent, maman, richesse, c'est lui-même qui philosophie nous. Et il a causé obstacle pour nous, pour capable sauver. Jésus-Christ dit toutefois dans Jean 14:6, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est prière moi, à ou même cap côté émission ça. Qu'on sont monde qui gon philosophie qui semblait à philosophie humanisme. M'gen contrôle toute bagaille. Que sont monde qui gon philosophie qui semblait avec l'hédonisme. Bam plaisir, bam grog moins, bam cigarette moins, bam boche moins et bam alcool moins et
qui t'aime vivre. Regardez. Écoutez, c'est pas ça qui but la vie. À la fin, on va récolter la mort. Vous besoin comprendre que Jésus-Christ, c'est lui qui chemin, la vérité et la vie. Et si vous sommes mon philosophie, c'est matérialisme. L'argent, c'est lui que bon Dieu. Écoutez, grand l'orgain pour quitter toute bagaille. Alexandre le Grand, t'es mandé. L'œil mourit, pour yo mettre dans le cercueil, pour yo percer 2 trous dans le cercueil là, dans partie côté bras yo ye a, pour yo mettre main de yo dans 2 trous yo. Son façon pour tout le monde kawè que li pas aller avec rien. Écoutez, frère m'sem, zami mon kap koute. L'on va quitter terre ça, ou pas partir avec rien. Rien. L'humanisme, l'hédonisme, le matérialisme, pas capable de faire rien pour. Seuls gens capables de sortir de grandes erreurs qu'on a commettre soit arrêtés dans la philosophie ça yo. Seuls gens capables de sortir de erreurs ça yo, c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et Jésus-Christ dit, s'ouvre les sorties, c'est route qui est capable de faire sortir. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Dernièrement, obstacle philosophique, nous t'ai noté pour, c'est l'humanisme, qui dit comme ça que l'homme est la finalité de toute chose, l'homme gagne contrôle de toute chose, alors que la Bible a dit, Dieu a le contrôle de tout. Dieu est souverain, d'après Job 42, verset 1 à 6, et Somme 8, verset 1 à 9. Deuxième obstacle philosophique, nous t'ai c'était l'hédonisme. L'hédonisme dit, le plaisir est la finalité de toute chose. Alors que l'homme, bon Dieu pas placé le sous terre seulement pour ça faire plaisir. Le plaisir est temporaire, d'après Hébreux 11, verset 24-26. Et troisième bagage que nous t'ai qui c'est obstacle philosophique, qui empêche l'homme sauvé, c'est le matérialisme, qui dit, ce qui compte, c'est d'amasser des richesses. Alors que Jésus-Christ dit clairement que la vie ne consiste pas à posséder des biens en abondance. Dans Luc 12, verset 13-21, il est clair que Jésus-Christ dit comme ça, moun k'ap ramasse trésor sous terre qui pas riche pour mon Dieu, yo pas vraiment vive. Yo vive en vain. Écoutez non, l'humanisme dit, l'homme a contrôlé toute bagaille. L'hédonisme dit, bon plaisir. Matérialisme dit, bon l'argent. Écoutez, 3 philosophies ça yo causé obstacle au salut d'un pile monde, en pile monde. Et même possible gen moun k'ap koute émission ça là, qui jodi a yo pas capable di yo c'est chrétien ni yo sauvé parce que 3 philosophies ça yo a touye yo l'humanisme yo pense que yo gen contrôle toute bagaille et l'ironie de la chose yo gen contrôle toute bagaille et puis yo grippé et puis yo kon gen la fièvre et puis yo kon hospitalisé et pas honte que le a mouri bon sou gen contrôle toute bagaille pour qui sont malades prends l'hédonisme dit la vie c'est le plaisir les hommes sous terre pour plaisir. Et matérialiste dit, bon, l'argent. C'est pour l'argent que la vive seulement. Bagay matériel. Et bagay, ça a causé obstacle. Il y a un homme qui était riche, qui était, venu joindre Jésus-Christ, demander qui ça me doit faire la vie éternelle. Lorsque Jésus-Christ te ouais que c'est bagay matériel, li gen qui cause obstacle à ça, lui, Jésus-Christ pose la première question. Jésus-Christ dit comme ça, ou qu'on commande ban yo? Et observez yo. Jésus-Christ a regardé qui côté lié. Monsieur dit comme ça, m'observez tout. Le Jésus-Christ il dit m'observez tout. Jésus-Christ dit comme ça, pas oublier m'dou son nègre. Jésus-Christ dit comme ça. Eh bien, non, l'argent qu'on gagne, hein, allez, bye pauvre li. Vini, suive-moi. Écoutez, Bible a dit comme ça, monsieur allait tout triste parce qu'il avait de grands biens. Écoutez, résumé commandement yo, c'est remet bon Dieu, remet prochain. Monsieur dit Jésus-Christ comme ça, il observez tout commandement yo. Jésus-Christ prend monsieur dans menti, si c'était vérité, il tabaye pauvre dans bien li yo, parce que pauvre c'est prochain.
Ah, monsieur était plus confié dans la richesse que le confié dans mon Dieu. Monsieur quitte Jésus campé, là, allez. Ils font choix. Ils font choix. Ils matérialisent, ils font choix. Ils disent, m'pito l'argent, m'pito kobla, m'pito richesse, m'pito maman. Ils mettent bon Dieu derrière. Et peut-être ça, Jésus-Christ dit comme ça. Il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il pas dit il est impossible, non? À qui moun l'a parlé? Et riche qui fait richesse yo, tourner Dieu yo. Matérialiste yo. Mais je dis, un obstacle religieux qui empêche moun sauver. Premier obstacle là, c'est l'universalisme. L'universalisme, son philosophie qui dit que de toute façon, les hommes finiront par être sauvés. L'universalisme dit comme ça, de toute façon, bon Dieu, c'est pas tout le monde. Pareil, monde qui va dans l'enfer. Il y en a qui même dit comme ça, l'enfer, son histoire que l'homme inventé pour faire l'homme craponné. Wow. Et pas ça, la Bible a dit, non? En tout cas, l'universalisme dit de toute façon, tout le monde gagne pour y sauver. Écoutez, par exemple, quel côté, Bible enseigne le salut universel. Tant qu'on t'a dit, bon Dieu, c'est pas tout le monde. D'après 2 Thessaloniciens 1, verset 5 à 10, dit clair. Bon Dieu rend clair que yon la vini pour juger, pour punir si la yo qui pas obéi à l'évangile. Jean 1er verset 12 et Jean 8 verset 44 fait connaître que bon Dieu pas tout le monde. Gen 2 types de monde sous terre. Petit bon Dieu ak petit Satan. Li dur pour moun tande ça, mais c'est la parole de Dieu. Jean 1er verset 12 dit parole ça yo, Jésus-Christ dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Alors, verset ça fait référence à Jésus. Il dit, elle leur a donné le pouvoir. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu, le logos venu de Dieu. Il dit, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et puis dans Jean 8, verset 44, il dit parole ça yo. Jésus-Christ dit comme ça, en parlant à Sila qui t'a coûté, qui pas de quoi dans lui. Il dit comme ça, et vous êtes fils du diable. Vous êtes fils du diable. Et il dit comme ça, il a été meurtrier dès le commencement. Il est meurtrier et père du mensonge. Jean 8, verset 44. Moun qui pas croit dans mon Dieu, papa yo, c'est Satan. Moun qui croit dans mon Dieu, yo gen bon Dieu pour papa. Personne pas carré les bon Dieu papa. Sous papa c'est pas Jésus. Dans Acte 4 verset 12, il dit parole ça yo. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ainsi, l'universalisme dit bon Dieu c'est pas tout le monde, de toute façon tout le monde a sauvé. Ça a pas vérité. Ça a pas vérité. Li pas dans Bible là. C'est un obstacle religieux lié qui empêche l'homme sauvé. Et un deuxième obstacle religieux qui empêche l'homme sauvé. C'est l'œcuménisme. L'œcuménisme. Quand ça œcuménisme dit? Œcuménisme dit comme ça, toutes les religions sont en réalité les mêmes puisque toutes mènent à Dieu. Il dit toute religion c'est même bagaille. Parce que yo tout mène vers bon Dieu. Alors, pour m'être capable de mettre dans un genre pour tout le monde comprendre, et c'est un coup, parole mon Dieu qu'on dit, tous les chemins mènent à Rome. Écoutez, toute religion, pas même, yo tout pas mené vers bon Dieu. D'ailleurs, pas une religion qui mène vers bon Dieu. Le christianisme ou bien la chrétienté n'est pas une religion. La chrétienté ou bien le christianisme sont relations que yon pécheur qui perdu, qui condamné et qui sans espérance, qui réalise que le besoin de Jésus et qui fait appel à Jésus pour nous sauver, mais sont relations qui commençaient à partir de leur monde sauvé et moun nan gen en relation ça avec Jésus. Christ est le seul chemin. Acte 4 verset 12, li pas soutenir du tout l'œcuménisme, qui fait comprendre que toute religion c'est même. Parce que Christ est le seul chemin. Il est le seul chemin.
D'ailleurs, non seulement Acte 4, verset 12 dit, il n'y a de salut en aucun autre. Jésus-Christ dit à bouche pâle, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Et si ça son obstacle religieux, oui, qui a empêché au monde de jouer un salut que bon Dieu baille là. Puis, un troisième obstacle religieux, c'est le syncrétisme. Le syncrétisme dit comme ça, toutes les religions peuvent coexister sans conflit. Ça veut dire, syncrétisme dit, toute religion qui sous terre, yoka et chita ensemble, exister ensemble, et chita sous même table, sans conflit. Écoutez, Bible a dit comme ça, syncrétisme, pas possible. Parce que, par exemple, le christianisme, c'est la lumière. Jésus-Christ, c'est la lumière. Et tout ça qui est en dehors de Jésus, Bible a relé aux ténèbres. Or, la lumière et les ténèbres ne peuvent coexister paisiblement. La vérité se démarque. Écoutez bien, l'on en lumière, ou en lumière, l'on en ténèbres, ou en ténèbres, Bible a fait le clair que ténèbres bagachita avec lumière. Dans 2 Corinthiens 6, verset 14-18, Paul a fait le clair que, pas qu'à syncrétisme, bon Dieu pas approuvé. Et la chrétienté, moun qui connaît Jésus, li très difficile pour yo chita ak moun qui pas connaît Jésus, pour y parler de Jésus, pour que yo pas jouer un conflit. Dans 2 Corinthiens 6, verset 14-18, ou par contre ça dit, il dit comme ça, ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger. Il dit, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il dit, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il dit, quel rapport, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? Il dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Il dit, car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17 là, c'est lui qui refutait tout syncrétisme. Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Le syncrétisme, son obstacle religieux qui a empêché de nous sauver. Parce que toutes les religions ne peuvent pas coexister sans conflit. Et puis il y a le polythéisme, qui c'est un autre obstacle religieux, qui dit, il y a plusieurs dieux, Christ n'est que l'un d'eux. Vous entendez? Et polythéisme dit, chargez Dieu, Christ c'est une nan yo, Christ c'est une nan yo. Mais Bible a fait le clair, que pas charger Dieu et que Christ c'est une nan yo. Bible a fait le clair que Christ est le seul Dieu. 1 Timothée 2, verset 5 dit parole ça, il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Jean 1er verset 1er dit parole ça, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Était Dieu. Un seul Dieu. Et le nous prend temps pour nous lire. Par exemple, Ésaïe, chapitre 46. Ésaïe 46, et verset 5 à verset 9, il dit parole ça, bon Dieu dit, à qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Bon Dieu fait le clair pour tout le monde. Il dit, il fait connaître que pas de monde qui est semblable à lui-même. Et là, on prend reste verset, dans Isaïe 46 là, et il fait le clair que pas de monde qui est semblable avec bon Dieu, sous qu'on est ou semblable avec lui, ou mais connaît que c'est ou cap trompé, ou parce que bon Dieu pas gagné semblable, il est le seul vrai Dieu. Et puis il y a le panthéisme. Le panthéisme qui baille obstacle religieux. Le panthéisme, c'est la religion du nouvel âge. Et tout mysticisme oriental et qui prend forme yoga, méditation transcendantale, et religion orientale et qui parle concernant et tout est Dieu, et Dieu est en tout. La mère nature, Mother Earth, nouvel âge là, c'est panthéisme, c'est lui qui religion yo. Et c'est gros obstacle religieux que le causé. Pour nous savoir qu'après Jésus-Christ pour sauver, l'on dit tout est Dieu et Dieu est en tout. Écoutez bien.
Il est clair dans la Bible que Dieu est impliqué dans sa création, mais il est aussi au-dessus d'elle. Ou pas dire bout de bois, c'est bon Dieu. L'air à respirer, c'est bon Dieu. Ou pas dire de l'eau, c'est bon Dieu. Ou pas adorer créature, bon Dieu, et ça, bon Dieu, créé, et puis sans oublier, pendant qu'on oublie que le créateur est au-dessus de sa création. Et panthéisme, la religion du nouvel âge, est pas capable de mener en quel côté. C'est un obstacle religieux lié. Et puis finalement, il y a le libéralisme qui c'est un obstacle religieux qui dit il n'y a pas de péché. L'homme seulement a un problème social. Ça fait péché pas exister. Écoutez, Bible a dit que l'homme est pécheur par nature et l'homme doit régénérer. Romains 3, verset 23 dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Écoutez, par contre, à quel est-ce qu'on va parler là? Peut-être c'est obstacle religieux qui empêche de sauver. Obstacle, ça est capable l'universalisme, qui dit que, bon Dieu, c'est pas tout le monde. L'œcuménisme, qui dit que toute religion, yo c'est même bagaille. Syncrétisme, qui dit que toute religion est cachée ensemble, sans conflit. Polythéisme, qui dit, chargez bon Dieu. Jésus qui c'est une là-dedans, panthéisme, qui dit, toute bagaille c'est bon Dieu, et bon Dieu c'est toute bagaille. Libéralisme, qui dit, pas qu'un péché. Péché, c'est invention. L'homme seulement a un problème social. Écoutez. Bible a dit que l'homme, c'est pécheur. Et Bible a dit Jésus, venu sous terre, il mourir pour pécher l'homme. Bible a fait comprendre clairement. Ou quoi dans Jésus, ou sauver. Ou pas quoi dans Jésus, c'est l'enfer. C'est prière, moi, soit écouter émission ça pour prendre Jésus-Christ comme sauveur. Avant le trop tard. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Pas qu'un salut en dehors de Jésus.